Seigneur Jésus-Christ, dans ton chemin vers Jérusalem, par 3 fois tu as voulu prévenir tes disciples que tu te rendais vers la cité sainte et que tu allais y trouver le rejet, la condamnation et la mort, mais que le 3e jour, tu ressusciterais. Tout au long de ce chemin, tu as également invité chacun de nous à prendre sa croix et à te suivre. Tu nous as rappelé que le grain, pour porter du fruit, doit tomber en terre et mourir. Et tu nous as fait comprendre que seul celui qui offre sa propre vie entrera avec toi dans la vie, la vraie, la pleine, la bienheureuse, l'éternelle vie de communion dans l'amour. Aide-nous à prendre au sérieux ton invitation, pour apprendre à tout relire à la lumière de Pâques, et pour réussir à suivre tes pas, en faisant de notre vie un don, uni à toi qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vis et règne dans la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié. » Il leur demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Ils criaient encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, ti sei lasciato processare e giudicare come... Seigneur Jésus, tu t'es laissé tenter et juger comme un malfaiteur. Ainsi, de cette manière, tu prends sur toi le mal et l'injustice du monde entier, de ma propre vie et de celle de chaque personne. Aide-nous à ne pas juger pour ne pas être jugés. Aide-nous à ne pas nous laver les mains face à l'injustice et au mal, afin de ne pas en devenir complices. Aide-nous à remettre entre tes mains l'injustice et le mal que nous avons commis, pour que par toi, nous puissions devenir justes de ton innocence et de ta sainteté. Dalla tua innocenza e dalla tua santità. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, bien souvent sommeille en nous cette tendance à vouloir attaquer le plus faible, accuser celui qui se trompe, ou tous ceux qui, à nos yeux, paraissent trop bons ou trop saints. Telle la vivacité avec laquelle nous pouvons écraser la queue du serpent, nos réactions se déclenchent instantanément au moindre tort subi, à la plus petite parole qui nous offense, ou face à tous ceux qui semblent diminuer notre image ou notre personne. Tu portes et supportes celui qui se moque de toi et te frappe, celui qui te flagelle et te couronne d'épines, celui qui t'insulte et te déguise en roi, celui qui charge sur tes épaules une croix que tu ne mérites pas. Tu portes et supportes aussi chacun de nous, notre peu de foi, notre espérance incertaine, notre manière d'aimer inconstante. Tu portes et supportes, Seigneur,
et tu ne désires pas seulement nous donner l'exemple, mais également la grâce et la capacité d'agir comme toi. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, nous ne comprenons pas ce que signifie tomber, et pourtant nous tombons si souvent pour tant de raisons. Certaines fois, nous tombons parce que nous sommes distraits. D'autres fois, c'est le poids d'une épreuve qui nous met à terre. D'autres encore, nous tombons parce qu'un obstacle nous fait trébucher ou parce que quelqu'un nous fait chuter. Tant de fois, il nous arrive de nous mettre en situation de chute de manière volontaire et stupide. Toi, Seigneur, tu tombes sous le poids écrasant de nos propres chutes et celle de l'humanité tout entière depuis Adam. Tu tombes, Seigneur, pour prendre sur toi ce qui nous écrase, afin de nous relever et de nous redonner l'espérance. Merci, Seigneur Jésus. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, Maria, Seigneur Jésus, Marie, ta mère, t'a porté au temple de Jérusalem, alors que tu n'avais que quelques jours afin de te présenter au Père. Premier signe prophétique d'une vie offerte par amour à laquelle elle participait déjà. Et maintenant, la voilà qui te rencontre sur le chemin de croix, où s'accomplit pleinement cette prophétie, où s'accomplit le don d'amour de toute ta vie, jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'au dernier soupir. Celle qui t'a donné la vie se fait toute proche de toi en cette heure où tu vas donner la tienne. Celle qui t'a donné la vie est maintenant aux côtés de chacun de nous, comme un soutien maternel dans le don de nos propres vies. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Simon de Cyrène n'est pas un de ceux qui volontairement a voulu t'aider à porter ta croix. Il a été contraint de le faire alors qu'il était épuisé par une journée passée au champ. De même, cela nous arrive parfois d'avoir le privilège d'être appelés à porter avec toi le poids de la souffrance de ceux qui nous sont proches, sûrement à contre-cœur au début, parce que notre fatigue et nos propres croix paraissent déjà suffisamment lourdes à porter. Mais petit à petit, en comprenant le don qu'est ce cheminement à tes côtés, nous découvrirons un sens nouveau à ce chemin, à notre fatigue quotidienne, au don de notre vie.
Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Il était sans apparence, ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, nel volto e nello sguardo. Seigneur Jésus, on peut lire sur le visage et dans le regard de chaque homme la substance de son âme et l'essence de sa vie. De même, c'est à travers ton visage et ton regard que nous sont révélés ceux du Dieu invisible, blessés et défigurés par la poussière et par le sang, afin de faire rejaillir sur nous sa miséricorde et sa paix. C'est à Véronique que tu as dévoilé pour la première fois ce vrai visage, qui par notre vénération profonde vient nous recréer à ton image. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, cosa vuol dire essere? Seigneur Jésus, que signifie être solidaire et partagé? Toi, tu es venu nous le révéler, en t'abaissant jusqu'à notre condition humaine, en expérimentant et en ressentant ce que nous pouvions éprouver dans notre humanité et notre fragilité, en tout et pour tout, jusqu'au bout, excepté le péché. C'est ton abaissement qui nous élève, c'est ta faiblesse qui vient nous révéler notre vraie grandeur, c'est ta chute qui nous relève de toutes nos chutes, y compris le péché. Merci, Seigneur Jésus. Huitième station. Jésus console les filles de Jérusalem. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira : heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, selon ta parole, combien de mères continuent encore à pleurer aujourd'hui, sur elles-mêmes et sur leurs enfants, dans tous ces pays ravagés par la guerre, l'injustice et la faim, tout autant que ceux qui sont dévastés par le mirage de tous ces paradis artificiels ou par cette culture de consommation. Viens réconforter toutes ces mères qui n'ont plus de larmes pour pleurer, afin que ce soit elles qui puissent de nouveau consoler, et donne également à chacun de nous un cœur maternel, pour que nous puissions redonner à notre monde un peu d'humanité. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, la terza caduta è quella che fa in... Seigneur Jésus,
C'est cette troisième chute qui nous fait entrevoir le but, nous rappelant ainsi que l'important n'est pas le nombre de chutes, mais le nombre de fois où nous nous laissons relever par toi afin de te suivre jusqu'au bout, jusqu'à l'instant où tout s'achève avec toi. Tu nous remets sur pied et nous reprenons le chemin. Nous tomberons probablement de nouveau, mais tu ne te lasseras jamais de nous encourager à nous relever pour gravir la sainte montagne, où tout s'accomplit avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, il primo uomo creato a tua immagine e somiglianza. Seigneur Jésus, le premier homme créé à ton image et à ta ressemblance était nu dans le jardin d'Éden, sans honte, jusqu'au jour où c'est toi qui as dû le vêtir, pour le protéger de la peur et de sa propre fragilité. À présent, tu es dénudé, dans ce geste qui manifeste le désir de t'humilier et de te priver de ta dignité. Et malgré tout, tu acceptes de te laisser déshabiller, afin de revêtir chacun de nous d'un vêtement nouveau, de ton habit tissé d'une seule pièce, d'une dignité que nous ne méritons pas, mais que personne ne pourra plus nous enlever. 11e station. Jésus est crucifié. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu-dit, le crâne, ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclarera « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, ricordati di Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume, et permets que puissent s'ouvrir pour moi aussi aujourd'hui les portes du paradis. Pour moi qui porte encore les blessures du péché, pour moi qui ai encore tant de mal à avoir confiance et à m'abandonner, pour moi qui voudrais tellement descendre de la croix plutôt que de rester fidèlement à tes côtés. Seigneur Jésus, continue à intercéder pour nous pécheurs qui n'avons pas conscience de ce que nous faisons et demande au Père qu'en accueillant le don total de ta vie,
il puisse faire descendre sur notre pauvre humanité sa miséricorde et son la pardon. sua misericordia e il suo perdono. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, quando chiedi da bere, Seigneur Jésus, quand tu demandes à boire, c'est parce que tu souhaites étancher notre soif. Tu l'avais déjà dit à la Samaritaine. Et maintenant que tout est accompli, alors que tu es sur le point de donner sens à toute l'histoire de l'humanité, alors que ton incarnation est en train de s'accomplir pleinement, ouvre pour nous, Seigneur, une source nouvelle, faisant jaillir de ton côté l'eau et le sang, un fleuve qui purifie, désaltère et guérit, une source intarissable qui continuera à couler pour toute l'éternité et fera du Golgotha le cœur de la Jérusalem céleste. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, il tuo corpo inerte è calato dalla croce. Seigneur Jésus, ton corps inerte est descendu de la croix, alors que toi, Verbe éternel et immortel, tu descends dans l'abîme de la mort. Joseph, Nicodème et les femmes recueillent en vitesse ton corps sans vie, alors que toi, Verbe éternel et immortel, tu commences déjà à réveiller de la mort l'humanité et la création tout entière. La mort semble avoir vaincu, mais toi, Verbe éternel et immortel, semence divine enfouie dans notre propre histoire, tu es déjà en train de germer. Figlio interrato nella nostra storia, già stai germogliando. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Signore Gesù, per 9 mesi ti ha custodito. Seigneur Jésus, pendant 9 mois tu es resté caché dans le ventre de Marie, alors qu'en prenant notre chair, tu franchissais le seuil qui sépare le temps de l'éternité. Et maintenant, durant 3 jours, tu restes caché au cœur du tombeau avant de franchir pour toujours le seuil qui sépare notre vie mortelle de la plénitude de la vie en Dieu, afin de faire renaître en lui à jamais notre humanité tout entière. Déposons sur cette pierre nue, à côté de ton corps sans vie, notre propre mort,
toutes nos angoisses, nos peurs et nos tourments, chacune de nos larmes et chacun de nos cris, et veillons en silence. Idéalement, mettons-nous à l'intérieur de l'édicule du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans le lieu même où le corps de Jésus a été recueilli physiquement le soir du Vendredi Saint, jusqu'au matin de Pâques, ce lieu qui l'a vu passer de la mort à la résurrection. Arrêtons-nous quelques instants en silence pour adorer et prions. Signore Gesù, appoggio le mani e la fronte su questa coperta di marmo. Seigneur Jésus, je pose mes mains et mon front sur cette dalle de marbre qui recouvre et protège la pierre sur laquelle ton corps, durant 3 jours, a vécu l'expérience humaine du dernier instant et de la mort, livré à ce mystère insondable. Je sais qu'en ce lieu tu as franchi le seuil, tu es entré dans l'obscurité du néant pour traverser l'angoisse profonde de notre brève existence destinée à la mort. Je sais qu'ici, entre la nuit profonde et l'aurore du matin, comme une graine d'éternité semée dans notre temps, tu as détruit pour toujours la mort, afin de nous reconduire au Père, qui est le cœur et la fin de toutes choses. Je pose mes mains et mon front sur cette dalle de marbre, je m'agenouille et embrasse la pierre, et je sais qu'en ce lieu je peux croire, je peux me confier et m'abandonner, qu'ici je peux avoir foi en l'éternité, dans cet amour plus fort que la mort. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.